Amen, amen. Nous allons incliner nos têtes. Éternel, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons te glorifier une fois de plus ce matin, Seigneur. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi l'alpha et l'oméga, le dernier, toi l'agneau à cette corne. Tu t'es changé en lion de la tribu de Juda, c'est toi à la fin. Tu as pris les livres et tu as rempli les sceaux, afin que chacun de nous puisse voir son nom, Seigneur. Les noms qui ont été écrits dès avant la fondation du monde. Tu nous as révélé notre sang. C'est pourquoi nous venons t'adorer ce matin. C'est pourquoi nous venons te glorifier ce matin. Bénis ce moment du début à la fin. Sois parmi ton peuple. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Accomplis encore ta parole une fois de plus ce matin. Et conduis-nous perdu dans ta présence. Nous te remercions, nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Et Dieu bénisse tous. Amen. Nous allons lire la parole, premièrement. Prenons le livre de Juges, notre texte. Livre des Juges, Juges 16. Juges chapitre 16, versets 20 à 27. Juges chapitre 16, versets 20 à 27, je lis. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit,
Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qui nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. » Amen. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Sopéa et Eshtaol dans le sépulcre de Manoach son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse tous. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Il y a un remerciement ici, une action de grâce. Shalom, peuple de Dieu. Je viens par cette note vous remercier pour vos prières, vos messages et vos soutiens lors du malheur qui m'a frappé il y a une semaine. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et aucun malheur n'arrive sur terre sans que Dieu ne le permette. Église du Dieu vivant, le chemin de la croix est jonché de tourments, de déceptions et de dures épreuves. Mais un jour, nous échangerons tous les soucis de la vie avec la couronne de gloire. Car la Bible déclare « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Que Dieu bénisse richement mon précieux pasteur et son épouse, le frère John et son épouse, frère Ferdinand et son épouse et frère Abraham. Je remercie les dieux de Branham pour la santé de mon épouse et pour tout ce qu'il fait pour moi. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom, shalom, c'est frère et l'homme. Amen. Ainsi, nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Vous savez que la sœur avait accouché, mais Dieu a permis de répandre l'enfant juste quelques... Je crois que c'était le même jour. Le lendemain, voilà. Donc, comme le frère l'a écrit, il n'y a rien qui soit sans que ça soit la volonté de Dieu. Et c'est toujours pour notre bien. Amen. Dieu a dit, j'ai créé la lumière et j'ai créé les ténèbres. Amen. Et en toutes circonstances, nous glorifions le Seigneur. Amen. Ainsi que le Seigneur, lui seul, console les cœurs de notre bien-aimé et de sa femme. Amen. Alors ce matin, nous allons terminer notre étude sur Samson le Danite. Nous avions pu commencer il y a 2 semaines passées, parlant de la vie de Samson, quelques aspects de sa vie, quelques choses, des choses qui sont arrivées dans sa vie, afin que nous puissions retirer de là et comprendre
qu'il y avait un message caché dans la vie de Samson, c'est que Dieu voulait montrer comme message en écrivant dans la vie d'un homme sur la terre. Et dès le début, nous avions pu voir que Samson, cet homme-ci, symbolisait à la fois Christ, il symbolisait aussi l'Église. Il symbolisait l'épouse, il symbolisait aussi l'Église en tant que corps de Christ, ainsi de suite. Et Samson, dès le départ, nous avions vu que sa naissance était une naissance particulière. C'est-à-dire, il n'était pas né comme tout le monde. Quoiqu'il est né comme tout le monde, il est sorti d'une femme, mais à sa naissance, un ange est descendu pour annoncer à ses parents et leur dire « Cet enfant-ci sera consacré dès le sein de sa maman ». Alors, même sa maman ne devait pas prendre certaines choses, manger certaines choses, boire des liqueurs fortes, ainsi de suite. Et l'enfant aussi, la consigne a été donnée, quand l'enfant sera né, on ne pourra pas lui couper les cheveux. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu allait habiter dans les cheveux de Samson. Et c'est ce qu'on appelait les vœux des Naziréens. Nous avions pu voir dans la loi de Moïse. Dieu avait donné cette loi depuis lorsqu'il marchait avec Israël. Tout enfant qui était consacré ne devait pas couper ses cheveux parce que c'était un vœu, c'était un signe que Dieu devait œuvrer avec cet enfant-là, avec cette personne. Et c'est comme ça que Samson était né. C'est comme ça que Samson avait grandi. Et Samson avait une force terrible. Spirituellement et physiquement, il était très fort. Et alors, Dieu l'avait suscité, Dieu l'avait amené sur la terre. C'était juste pour une raison. C'était de délivrer le peuple d'Israël de la servitude, de l'esclavage dans lequel ils étaient chez les Philistins. Ils étaient dans l'esclavage pendant 40 ans. Mais à la fin de cet esclavage, Dieu a suscité un prophète, a suscité un homme qui était Samson, un juge, pour délivrer le peuple d'Israël. Mais n'oublions pas, comme nous l'avons dit la fois passée, Samson symbolisait Christ, Samson symbolisait l'Église. C'est pourquoi ces grands mystères, Frère Branham nous révèle dans Christ et le mystère de Dieu révélé, et dans d'autres écritures, il dit quand Christ revient, il revient sous la forme de l'épouse. Amen. Lui-même, il était l'époux à sa première venue, et lui-même à sa seconde venue sera l'épouse. Pourquoi? Parce que tout tourne autour de lui, c'est lui l'acteur principal de sa propre parole. Amen. Ainsi, avant d'appliquer certaines choses à nous, nous devons premièrement appliquer cela à lui. Amen. Parce qu'il s'agit de lui. Amen. Il ne s'agit pas de nous d'abord. Amen. Amen. Christ d'abord. Amen. C'est pourquoi le prophète dit, dans toute écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, quand vous lisez un verset que vous n'avez pas vu Christ, il dit de commencer, vous aviez mal lu. Amen. Parce qu'il est la parole. Amen. Tout parle de lui. Amen. Quand on dit au commencement, Dieu créa la terre, même le commencement là, c'est lui. Amen. Dieu là, c'est lui. Amen. La création, créée même, créée, c'est lui. Amen. La terre même, c'est lui. Amen. Parce qu'il est la terre sur laquelle Dieu vient habiter. Amen. 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 Donc nous voyons tout parler de Christ. Et Samson aussi parlait de Christ, Samson parlait de l'Église, parlait de l'épouse au temps de la fin. Et Samson, qu'est-ce qui lui est arrivé? Samson, nous avions vu la dernière fois, qu'il a révélé le secret qui était caché dans sa chevelure. Amen. Amen. Et les Philistins, comme ils frappaient, ils tuaient les Philistins à chaque fois, les Philistins ont fait un complot. Ils ont dit, nous devons premièrement, au lieu de nous battre contre ces messieurs, il est tellement fort, on ne peut pas le battre. Nous devons premièrement, ils étaient tellement malins et intelligents, ils ont dit, on doit premièrement découvrir qu'est-ce qui fait qu'il est fort. Pourquoi il y a cette puissance-là en lui? Pourquoi nous venons avec nos lances, avec nos armes, mais lui n'a rien en main avec ses mains, il est en train de nous tuer. Ce n'est pas possible. On doit premièrement trouver où se trouve sa force et quel est le secret de sa force. Alors, l'erreur que Samson avait commise, c'est que Samson s'est allié à une femme appelée Delilah. Et cette femme était une Philistine. Et alors les Philistins, son peuple, lui ont dit, comme tu es lié avec cet homme, tu vas faire de ton mieux pour découvrir où se cache le secret de sa puissance, où se cache le secret de sa force. Comme ça, s'il te révèle cela, alors nous saurons comment l'arrêter, parce qu'on ne peut pas
pas continuer à combattre contre lui aussi longtemps que nous ne connaissons pas le secret de sa puissance. Alors Delilah, qui va se lier avec Samson, Samson va un jour révéler le secret à qui? À cette femme-là, Delilah. Amen. Et la femme, nous avons dit, la femme symbolise toujours une église dans la parole de Dieu. Et dans ce cadre-là, Samson aussi, qui avait cette tresse sur ses cheveux, Samson lui aussi symbolisait l'église du temps de la fin. Amen. Et une église, qui est une église païenne, qui est Delilah, va alors convaincre ou séduire cette église qui est censée être l'église du Christ, qui est censée être l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Cette église Delilah va séduire cette église, va la convaincre pour que cette épouse puisse révéler son secret à une église païenne. Et c'est là que Samson, Delilah, par 3 fois, va essayer de découvrir le secret de Samson. La première fois, Samson va lui mentir. Il va lui dire, si on m'attache avec des cordes fraîches, ma force sera partie. Alors quand Samson dort, la femme Delilah va attacher, va appeler des hommes, on va l'attacher avec des cordes fraîches. Et elle va crier, Samson, les Philistins sont sur toi. Samson se lève, il va couper toutes les cordes, il va briser toutes les cordes, et il va taper les Philistins, et il va se dégager. Et la femme dit, tu m'as menti. Et ça va prendre 3 fois comme cela. Samson montait à la femme, lui donnait une fausse révélation, mais la femme s'est mise à se plaindre, et elle est arrivée après la 3e fois à convaincre Samson. Et c'était après la 3e fois que Samson va maintenant révéler son secret, va dire à Delilah, si on me coupe mes cheveux, alors à ce moment-là, je deviendrai faible. Et nous avions vu que les 3 fois pendant lesquelles Samson se dégageait, c'était les 3 derniers âges de l'Église pendant lesquels l'Église commence, la puissance de Dieu commence à revenir dans l'Église. Parce que pendant 7 âges de l'Église, l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit était lié. Lié comment? Par les dénominations. Parce que dans chaque âge, depuis l'âge de Paul, quand le messager quitte, ceux qui restent vont faire du message et du messager un message véritable qui est venu de Dieu. Ils vont en faire une dénomination quand le messager quitte la terre. Amen. Pour quelle raison? Parce qu'ils vont déformer le message du messager. Mais dans ce même âge-là, il y aura toujours un petit groupe qui sera scellé. Amen. Dans chaque âge, Dieu scelle un petit groupe. Et quand il scelle ce petit groupe prédestiné, l'âge même tombe dans le chaos. L'âge devient un âge dénominationnel. Et alors ce message-là, bien aimé, qui était même le message de Dieu, à ce moment-là, ce message-là est pourri. Alors qu'est-ce que Dieu fait? La colonne de feu qui était descendue, Dieu va alors passer dans un autre âge. Et dans un autre âge, Dieu va choisir une autre personne. Et par cette personne, Dieu va apporter un autre message. Et c'est comme ça que Dieu a marché avec son Église. Et dans chaque âge, il scelle un peuple. Les gens qui vont croire à ce message et de ce messager qu'il a envoyé, alors Dieu les scelle. Et ils vont aller attendre. Amen. Attendant le temps de la fin. Et alors l'âge tombe dans le chaos. C'est ce qu'on appelle les dénominations. C'est pourquoi toutes les églises qui sont nées pendant tous les 7 ans de l'église deviennent des dénominations. C'est pourquoi Dieu avait donné un exemple très palpable, très significatif. C'était lorsque Dieu marchait avec Israël dans le désert. Lorsqu'il les a fait sortir de l'Égypte, il leur a dit, ok, je vais vous conduire. Le but pour lequel je suis venu vous prendre sous les ailes d'un aigle qui est un prophète Moïse, ce n'est pas pour que vous puissiez traîner ici dans le désert. Mais nous allons quelque part. Je vous amène quelque part, dans un pays que j'avais promis à votre père Abraham. Amen. Un pays où coule le lait et le miel. Un pays là où vous allez être à l'aise chez vous. C'est là que je vous amène. Mais nous allons faire un voyage. Amen. Alors quand ils sont sortis, le peuple a dit, nous avons faim. Moïse, on n'a pas à manger. Moïse va parler à Dieu. Dieu lui dit, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner à manger. Et la manne va tomber. Moïse, la manne va tomber. Dis à ton peuple. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu, quand il descendait, disait à Moïse, il disait à Moïse, va dire à ton peuple.
Moïse, lui, quand il venait à Dieu, il disait, Dieu, ton peuple a dit. Mais Dieu disait à Moïse, va dire à ton peuple. Pourquoi? Parce que Israël a été tiré hors d'Égypte par un prophète. Israël est gardé par un prophète. Le peuple de Dieu, c'est un prophète. C'est pourquoi la Bible déclare, nous sommes les enfants des prophètes. Amen. Alors Dieu dit, la manne tombera, mais à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire, il y aura la manne chaque jour, du dimanche au samedi ou au vendredi. Parce que le 7e jour, la manne tombera en double portion. Amen. Alors Dieu dit, la manne va tomber chaque jour. Mais va leur dire, Moïse, que la manne qui tombe, par exemple, le lundi, ne gardez pas cela pour en manger le mardi. Parce que le mardi, il y aura une manne fraîche qui va tomber très tôt le matin. Et vous allez sortir et vous allez ramasser et vous allez manger. Et la manne qui tombe le jour, finissez cela. Ne gardez pas dans vos casseroles pour en manger le lendemain. Parce que le lendemain aura aussi sa manne. Et la manne qui tombait du ciel symbolise la parole. Parce que la parole, c'est ça la nourriture des croyants. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, Matthieu 4, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà le pain de Dieu. Amen. Et la manne avait le goût, quelquefois le goût du miel. C'était tellement bon, c'est la nourriture des anges. C'est le seul peuple qui a mangé une nourriture qui tombait du ciel. Aujourd'hui, ça ne tombera plus. Non. Parce que c'était un type de la parole. Amen. Alors, au temps de Moïse, le premier jour où la manne est tombée, Dieu dit à Moïse, tu vas ramasser une quantité de manne et tu vas mettre cela dans un vase en or et tu vas poser cela dans le lieu saint des saints, dans le sanctuaire, pour que des générations et des générations qui viendront après vont voir ce que j'ai fait pour vous. Amen. Et cette manne-là ne pourrira jamais. Et Moïse va dire au peuple d'Israël, préparez-vous, demain la manne va tomber. Mais écoutez ce que Dieu m'a dit, la manne qui va tomber, ramassez, mangez tout. Ne gardez pas pour le lendemain. Mais la Bible déclare qu'il y avait des familles têtues. Il y avait des femmes, des hommes têtus. Et un monsieur dans sa maison, dans un foyer, pouvait dire à sa femme, chérie, on est allé, Moïse nous a rassemblés, on a écouté la parole aujourd'hui, il y a une promesse, demain la manne va commencer à tomber. La nourriture des anges va tomber. Mais tu as écouté Moïse, il a dit qu'on ne doit pas garder pour le lendemain parce que chaque jour il y aura la manne. Sa femme dit, oui, j'ai écouté cela. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Le monsieur pouvait dire, oui, toi aussi tu es un peu trop fanatique. Bon, Moïse a dit, c'est vrai. Hein, on connaît Moïse, un prophète de Dieu, véritable. Dieu l'a confirmé, il nous a fait traverser la mer, on a vu le miracle. Mais fais attention avec le manger, parce qu'on ne joue pas avec le manger. Donc, sois sage. Demain, quand on va ramasser, il ne faut pas tout finir. Parce que c'est toi qui gères le foyer. Donc, là-bas, à la cuisine, c'est ton ministère. Tu vas garder un peu, parce qu'on ne peut, on ne sait pas. La femme pouvait dire, oh, mais toi, tu ne crois pas en Moïse? Oui, si, je crois. Mais alors, Moïse a dit qu'on ne garde pas. Il dit, chérie, je sais. Mais soyons prudents parce qu'un homme averti en vaut deux. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le raisonnement humain. Alors, la Bible déclare que certaines personnes, certains foyers ont gardé la manne. Et la manne est tombée, le matin, les gens sont sortis, ont ramassé la manne, ont fait des gâteaux, ils ont mangé, le peuple était dans la joie. Et il y a eu un matin et il y a eu un soir, c'était le premier jour. Et le second jour, il se réveille très tôt le matin, il y avait encore la manne qui tombait, très tôt le matin, à la fraîcheur du jour. Et la manne et les gens sortaient là. Maintenant, ceux qui avaient gardé la manne, ne croyant pas en Moïse que la manne, comme Moïse avait dit, allait encore tomber le lendemain, ceux qui avaient gardé, la Bible déclare, la manne avait pourri. Il y avait des bestioles, des asticots dedans. Et le matin, la femme s'est réveillée à regarder dans la casserole. Il a dit, chérie, oh, qu'est-ce qu'il y a? La manne a pourri. Tu vois donc Moïse avait raison. Mais regarde, il y a la manne qui tombe. Oh, tu vois, on n'a pas cru en Moïse. Tu vois là, les résultats.
Et on est venu dire cela à Moïse. Moïse a dit peuple courant, c'est-à-dire un peuple têtu. Même si vous voyez les citations du prophète, vous ne croyez pas pourquoi. Amen. Croyez à ce qu'il a dit. Amen. Parce que la parole du prophète, ce n'est pas lui qui parle. C'est Dieu qui a parlé. Mais il y a toujours des incrédules. Mais ils ont traversé avec Moïse. Ils ont dit nous croyons en Malachie 4, nous croyons qu'il est venu. Mais quand il y a des situations un peu plus dures, on dit ah non, fais attention frère. Attention parce que ah non, là c'est trop fort. Et la manne a pourri. Et qu'est-ce que Dieu voulait montrer par là? Dieu voulait montrer parce que les jours de la semaine pendant lesquels la manne tombe, ce sont les 7 âges de l'Église. Amen. Les 7 jours pendant lesquels Dieu va œuvrer avec le peuple des nations. Et dans chaque jour, il y a un message qui tombe. C'est ça la manne qui tombe. Maintenant, quand le message vient, dans cet âge-là, le peuple prédestiné reçoit la parole et ils sont scellés pour leur salut. Ceux qui ne vont pas croire à ce message-là, et aussi sont scellés, sont condamnés déjà, attendant la seconde résurrection, pas la première. Parce que la première, c'est pour juste les gens qui sont en Christ. Amen. Amen. Et alors, l'âge tombe dans la dénomination. Et maintenant, Dieu passe dans un autre âge. Et dans un autre âge, il envoie un autre message, avec un autre messager, jusqu'au 7e âge de l'Église. Mais maintenant, les gens qui ont reçu le message de Paul, qui ont crié à Paul, ils ont été scellés par le baptême du Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas crié en Paul, eux aussi, ils ont été scellés de l'autre côté, en dehors de la parole. Et alors, l'âge lui-même tombe dans le chaos. Parce que le messager vient toujours à la fin de l'âge. Et Dieu va passer dans l'âge suivant. Maintenant, le message qui était ici est devenu une nourriture pourrie. Quand quelqu'un retourne pour manger cela, il mange la parole qui est. Amen. Une parole pourrie. Amen. Mais pourtant, c'était la parole de Dieu pour ces jours-là. Maintenant, vous devez manger la manne de votre jour. Amen, 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 amen. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a œuvré avec son Église. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, c'est là maintenant que Dieu a donné ces choses-là. Et les 7 tresses de Salomon, c'était ça qui représentait quoi? Qui représentait les 7 sceaux qui étaient scellés dans la Bible, la vérité que Dieu avait cachée dans sa parole. Et après maintenant la 3e fois, maintenant les 3 derniers âges des 7 âges de l'Église, qui sont l'âge de Sardis, de Philadelphie et de Laodicée, ce sont les 3 derniers âges pendant lesquels Dieu a commencé maintenant à revenir dans l'Église pour délier l'Église de ces dénominations dans lesquelles elle était enfermée. Délier petit à petit. C'est là que nous avons vu que la première fois que Samson brise les cordes, c'est le temps de Luther, comme Frère Branham nous dit, l'âge de Sardis. Luther vient. Et après cela, il y a l'âge de Philadelphie, Wesley vient. Et après cela, nous avons l'âge de Laodicée, et c'est avec William Branham. Et quand l'âge de Laodicée prend fin à la fin, c'est là que l'épouse qui reçoit la révélation des mystères cachés, qui reçoit le secret qui était caché dans les 7 sceaux, dans les 7 tonnerres, va alors révéler cela à une église dénominationnelle, à une église païenne qui est Delilah. Alors quand Delilah entend cela, les vérités cachées, secrètes, que l'épouse elle-même, lorsque Christ lui révèle cela, devait garder cela pour elle, elle va révéler cela au dénominationnel. C'est à ce moment-là que Delilah va appeler son peuple. Elle dit, cette fois-ci, Samson m'a révélé son véritable secret. Venez, coupez-lui les cheveux, et alors il n'aura plus de puissance. Et alors il appelle un homme, et on va raser la tête de Samson. Et Delilah crie, Samson, les Philistins sont sur toi. Et quand Samson se réveille, il croyait qu'il allait se dégager comme les autres fois. Mais la Bible dit, il s'est débattu, il n'avait plus de force. Parce que sa chevelure n'était plus là. Parce que c'était ça l'alliance qu'il avait avec Dieu. C'était là que se cachait sa puissance. Amen. Et nous avons dit que les 7 tresses de Samson, ce sont les 7 sceaux qui doivent être révélés à l'église que nous sommes au temps de la fin. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 10, la Bible déclare
Même dans 5, qu'est-ce que Jean voit dans Apocalypse chapitre 5? Jean voit dans Apocalypse chapitre 5, il voit un agneau sur le trône, pardon, il entend plutôt, une voix qui dit, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux? Qui est maintenant digne de venir prendre le livre et d'en rompre les sceaux? Et Jean dit au ciel, personne. Sur la terre, personne. Sous la terre, il n'y avait personne. Amen. Et la voix de l'ancien, et Jean dit, la Bible déclare, Jean a pleuré parce qu'il n'a pas vu quelqu'un qui soit digne de prendre le livre et de briser le sceau, d'ouvrir le sceau. Le sceau, c'est quoi, bien aimé? Le sceau, c'est lorsque on scelle quelque chose, même avec une corde. Hein? Vous prenez par exemple même un rouleau ou une bouteille, vous faites des nœuds, c'est ça le sceau. On a scellé les livres. Quel est le livre qui avait été scellé de cette sceau? C'est la Bible. Amen. Depuis que Adam l'avait perdu là-bas, depuis le jardin d'Éden, Dieu a repris la parole. Amen. Et Dieu a scellé cela de cette sceau. Amen. Et là-bas, Dieu a montré cela comment? Il a dit, quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, qu'ils ont cru à la parole du serpent et ont rejeté la parole, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis des chérubins, qui sont des anges, avec une épée, pas des épées, une épée flamboyante, une épée en feu. Et ils agitaient cette épée-là, il les a mis au devant du chemin qui menait vers l'arbre de vie. Il leur a dit, gardez ce chemin, parce que maintenant que l'homme a mangé le fruit, il est devenu pécheur, et aussi il connaît le bien et le mal. Et Dieu dit, il est devenu comme l'un de nous, par la connaissance de la vérité. Alors empêchons-le maintenant d'aller vers l'arbre de vie pour en manger le fruit de l'arbre de vie. Maintenant, il a la connaissance. Mais empêchons-le maintenant d'aller manger l'arbre de vie. Et Dieu a mis des anges avec une épée qui est la parole pour garder l'arbre de vie. Garder premièrement le chemin qui mène à l'arbre de vie. Mais qui est le chemin? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, si les anges, avec l'épée, gardaient le chemin, ils gardaient qui? Et Jésus est qui? Donc la parole est quoi? La parole est gardée. La parole est protégée. Mais qui protège la parole? C'est la parole, l'épée, qui protège la parole. La parole protège la parole. Et depuis tout ce temps-là, la Bible est protégée par la parole. Amen. La Bible est scellée, personne ne pouvait comprendre la parole jusqu'à ce que Dieu lui-même un jour va donner l'ordre que maintenant, venez prendre le livre. Amen. Ainsi, tout au long des âges, les gens ne faisaient que ce qu'on appelle présumer. Imaginez, quand on lisait la Bible, les gens croyaient, ok, ici ça veut dire ceci, les voiles de la femme de l'homme, c'est un foulard, et ceci et cela. Ça, ce sont des présumés. Les gens présumaient, raisonnaient, réfléchissaient. Mais ce n'était pas la correcte révélation de la parole. Amen. Amen. Et alors la Bible est scellée. Et Jean dans Apocalypse chapitre 5, la voix de l'ange dit, qui dit? Maintenant Dieu veut redonner ce livre qu'il avait scellé. Dès avant la fondation du monde, il veut redonner cela à l'homme qu'il avait perdu. Amen. Adam l'avait perdu. Et quand Adam l'avait perdu, Dieu a récupéré le livre. Ah oui. Qui est la parole, et il l'a scellé complètement. Mais au temps de la fin, le souci de Dieu, c'était de redonner ce livre à l'homme. Amen. Qui n'est autre que la parole, sa propre divinité. Amen. Révéler cela à l'homme. Mais maintenant, il pose la question, maintenant, qui est-il parmi les humains? Ah oui. Qui peut prendre ce livre? Mais Jean dit même au ciel. Personne. Il n'y avait personne. Mais l'ange Michael était là. Ah oui. L'ange Gabriel était là. Oui. Tous les autres étaient là. Ah oui. Même Jésus était là. Ah oui. Ah. Et Frère Branham dit, pourquoi on a trouvé quelqu'un qui soit dit? Il dit parce qu'on cherchait un homme, un être humain, un parent rédempteur. Et le parent rédempteur doit être un prochain parent, pas un esprit, un homme qui puisse racheter un homme. Amen.
Et la voix dit à Jean, ne pleure pas. Ah, Jean ne pleure pas. Sois sans crainte. Parce que voici, les lions de la tribu de Juda a prévalu pour prendre le livre et en rompre le sceau. Amen. Mais quand Jean se retourne, Jean ne voit pas le lion. Jean voit un agneau ensanglanté. Le même agneau qui avait été tué sur la croix du Calvaire. Le même agneau qui a répandu son sang au Golgotha. C'est ce même agneau-là que Jean voit. Il faut me dire pourquoi Jean ne l'avait-il pas vu auparavant? Parce qu'il était très loin dans les éternités, en train d'intercéder. Mais maintenant, Jean le voit pourquoi? Parce qu'il est sorti du trône. Alléluia. Il a quitté le trône d'intercession. Et il est sorti du trône. C'est là que Jean le voit. Mais pourquoi l'ange l'appelle le lion? Il dit parce que quand il sort du trône, en tant qu'agneau, il est en train de se transformer pour devenir le lion et venir et prendre les livres de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Amen. Il faut maintenant dire, quand il devient le lion, à ce moment-là, l'intercession est... Il n'est plus intercesseur à ce moment-là, il devient le juge qui est la seconde venue. C'est pourquoi Samson était juge en Israël pendant 20 ans. Amen. Nous montrons la seconde venue. C'est pourquoi il a cette trace sur ses cheveux, la perruque blanche que Christ révèle lorsqu'il descend dans la nuit. La doctrine de la divinité là. Amen. Jean dit, et il a vu cet agneau-là venir prendre les livres et en briser les sceaux. Et quand il a ouvert les sceaux, Jean dit, il y avait depuis la mer, de partout, des quatre coins de la terre, au ciel, sous la terre, partout, il y a eu des alléluia. Amen. Il y a eu des acclamations. Amen. Il y a eu de la joie. Et voilà, Banam il dit, Jean lui-même s'est vu. Jean a vu Jean. C'est-à-dire Jean dans la vision, il s'est vu en train de se réjouir autour de la oh man. Jean avait l'assurance qu'il est sauvé. Pourquoi? Parce qu'il s'est lui-même vu dans la vision. Quand il était dans la prison en train d'écrire, il s'est vu dans la vision. Il a dit, oh, mais ça c'est moi. Je suis en train de me réjouir à l'ouverture des sceaux. Donc je serai là au temps de la... Et nous voyons que le secret de la puissance de l'Église du Dieu vivant était caché dans ces sceaux, était caché dans la parole. Mais c'est au temps de la fin que Dieu vient briser, révéler toute la parole, afin que vous et moi nous puissions comprendre quel est ce secret qui était dedans. Amen. Et quand nous voyons le secret, frère Branham dit, Dieu chuchote cela à l'oreille de l'épouse. Amen. Cela n'est destiné qu'à l'épouse seule. Amen. Ce n'est pas à tout le monde. C'est pour l'épouse seule. Et Dieu œuvre avec nous au temps de la fin individuellement. Pas en groupe. Il vient révéler ce mystère-là à l'individu. À chacun de nous. Et nous n'avons pu voir la vision de la tente. Frère, on me montre comment les gens entraient dans une petite cabane. Un par un. Les gens n'entraient pas par deux ou par trois. Même s'il y avait une femme avec son mari, avec leurs enfants, chacun entrait à son tour. On n'entrait pas avec mon chéri, ma chérie, non, viens on va entrer dans la cabane. Non, un à un. Et là-bas, chacun recevait la révélation. Et la voix a dit à frère Branham, l'ange du Seigneur, la colonne de feu est allée se poser sur la petite cabane et a dit à frère Branham, écoutez, hein, je te rencontrerai là. Premièrement, il y a l'ange du Seigneur qui doit rencontrer qui? Frère Branham, où? Dans la cabane. Amen. Mais c'est dans cette même cabane qu'entrent les croyants. Amen. Donc, nous, toi, croyant, quand tu entres, tu vas les trouver et la colonne de feu et William Branham là-dedans. Et alors, on te révèle la parole. Et quand tu vois ça, tu sors. Tu dis Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et quand quelqu'un s'approche, tu fais qu'est-ce que tu fais? Oh, my.
Alléluia. Toi, c'est l'entrée qui doit voir ce qu'il y a. Alléluia. Ce n'est pas à moi de t'expliquer ces choses. Amen. Alors, quand l'Église commet cette grande erreur, de pouvoir expliquer ces choses aux païens, à Denis-là, l'Église perd sa puissance. Denis-là va nous raser la tête. De telle manière que les gens, la chose sacrée que Dieu avait cachée, est devenue comme quelque chose qui n'a pas de sens. Où tout le monde se moque de ça. Tout le monde se dit, mais ça c'est quoi ça? Et on note le caractère sacré, le secret caché de Dieu qui devait révéler à l'épouse seule. Mais maintenant, comme madame dit, l'Église est devenue le jouet des dénominationnels. Même les dénominationnels jouent avec vous. Vous allez voir sur Facebook des démons, des aventuriers. Vous les branamisez, vous allez périr. Pour quelle raison? L'épouse a révélé le secret de Dieu. Amen. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons terminer ce matin. Nous allons voir que Samson lui a crevé les yeux. On lui a percé les yeux premièrement. On l'a lié avec, cette fois-ci, non plus avec des cordes, mais avec des chaînes et des reins. C'est-à-dire des chaînes en fer. Amen. Et on l'a mis en prison. Et il est devenu aveugle. Et quand vous lisez l'Odyssée, Apocalypse chapitre 3, la Bible déclare l'Odyssée aveugle, pauvre, misérable, nul ne le sait pas. C'est la condition de l'Église, le corps de Christ au temps de la fin. La condition de l'Église en ce temps de la fin, c'est que l'Église, dans son entièreté, dans son ensemble dans le monde, est pauvre, misérable, nu et aveugle. Aveugle à quoi? À la parole. Nu à quoi? À la parole. Parce que c'est la parole, le Saint-Esprit qui habille l'Église, qui habille le croyant. Frère Branham dit quelque part, il dit, les cinq ministères d'Éphésiens 4, ils sont le vêtement de Dieu. C'est eux qui habillent Dieu. Et aujourd'hui, l'Église est nue. Mais l'Église dit, non, moi j'ai le point, j'ai besoin de rien, je suis riche, ainsi de suite. Et la chose la plus pitoyable qui fait pitié, c'est que quand quelqu'un est nu et qu'il ne sait pas qu'il est nu, il est aveugle, il ne sait pas qu'il est aveugle, tu peux lui révéler, mon frère, regarde, ce n'est pas comme cela, mais lui dit, non, mais je suis en train de voir, mais je suis bien habillé, pourtant il est nu. Et ça c'est terrible, une condition terrible, parce que cette personne-là ne pourra jamais changer. Amen. Mais quand quelqu'un est nu, et que vous lui dites, tu es nu, il dit, ah, c'est vrai, oui, oui, oui. Ah non, à ce moment-là, il peut se repentir. C'est le cas de Adam et Ève. Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit, ils avaient même encore cette petite spiritualité en tant que sémence de Dieu. Ils ont compris qu'ils étaient nus. Et ils sont allés se cacher. Mais pas cette église du temps de la fin. Elle ne se cache pas. Elle dit non. Vous allez la voir dans la rue. Mais ma soeur, regarde un peu comment tu es habillée. Regarde, tous tes sous-vêtements sont dehors. Il y avait une fois dans une ville, on a dit à une femme comme cela, elle s'est retournée, elle a posé la question à l'homme qui lui disait ça. Elle lui dit, est-ce que toi dans ta vie, c'est la première fois que tu vois les sous-vêtements d'une femme? Et Frère Branham me déclare, si vous voulez connaître la condition spirituelle de l'Église en ces temps de la fin, regardez les femmes naturelles dans la ville. Comment elles sont habillées, comment elles se dénudent, comment elles sont en train de se dénuder complètement au vu aussi de tout le monde. Il dit, vous connaîtrez aussi la condition spirituelle de l'Église en général. Amen. L'Église, on a des grandes églises, on a des grands hommes de Dieu, des membres, des milliers de membres, mais l'Église est nue. Pourquoi? Parce que la parole n'est pas là. Non, c'est ça là. Alléluia. Dieu a quitté l'Église. Ah oui. Et l'Église est aveugle, ne voit plus rien. C'est Samson. La Odyssée au temps de la fin. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas, cette église? La parole. Vous pouvez pas lui expliquer, il ne voit, il ne comprend rien. Amen. Et Samson, le jour où les Philistins, qui sont des païens, étaient en train de fêter là et célébrer leur dieu païen, Dagon, un dieu poisson qu'ils adoraient, ils ont amené Samson dans un grand stadium. Et là-bas, la Bible déclare qu'il y avait tous les princes de Dagon, tous les dignitaires, c'est-à-dire leurs grands pasteurs, leurs prêtres, et les hommes et les femmes de la ville.
tout le monde, c'était l'anniversaire, peut-être le jour où ils avaient l'habitude de célébrer leur Dieu païen. Et c'est ce jour-là, bien-aimés, qu'ils vont prendre l'église du Dieu vivant. L'église qui était censée être l'épouse de Christ, mais qui a perdu sa puissance parce qu'elle a révélé son secret qui lui était destiné. Cette église-là va être amenée au-devant de tous les païens pour qu'on puisse se moquer d'elle. Frère Branham dit, c'est ce qui se passe en ces temps de la fin. Les gens se moquent des véritables chrétiens, des véritables croyants au temps de la fin. Pour quelle raison? Parce qu'on a révélé le secret à Delilah. C'est ça. L'église mère et ses enfants sont en train maintenant de jouer avec l'église qui est censée être la véritable épouse de Christ. Et on va amener Samson. La Bible déclare un jeune homme tenait Samson dans la main. Et on dit qu'on a fait sortir Samson pour faire quoi? Pour jouer. Pour divertir, voilà. C'est-à-dire amuser. Amuser la galerie, amuser toutes les églises dénominationnelles, des païens qui ne connaissaient pas le véritable Dieu. Et c'est Samson maintenant qui était censé être l'église de Dieu. C'est lui maintenant, cette église ici, qui va se mettre à divertir les païens. Avec quoi? Avec des choses qui ne sont pas la parole. Parce que l'église est devenue aveugle à la parole. C'est pourquoi nous avons vu la fois passée que Frère Branham nous révèle que Samson était un nain. C'est pourquoi vous allez voir que même aujourd'hui, même dans la musique, même dans le cinéma, quand on utilise les nains dans les cadres, c'est pour faire rire les gens. Parce qu'il va se mettre à faire des tours là, des culbutes. Et les gens vont se divertir. Et c'est pourquoi on avait fait sortir Samson. Et c'était un petit enfant qui le tenait. Un petit enfant qui avait peut-être sa taille. Et il venait avec lui, allez. Samson l'église. Et Frère Branham dit, c'est ce que l'église est devenue aujourd'hui. Les gens sont en train de jouer avec nous. Il y a des choses terribles qui se passent dans les églises du Dieu vivant. Des choses qui ne devaient pas être dans l'église du Dieu vivant. Mais on retrouve cela et les païens même se moquent de lui. Il y a même des choses que même on ne trouve même pas chez les païens. C'est ça là. Qui se passe parmi les croyants. Des gens qui se disent des croyants de la parole. Amen. Mais voilà, bien aimé. Nous voyons qu'à tout moment, qu'une église rejette ce qu'on appelle la révélation de sept sceaux, ou n'a pas la révélation correcte de ce que les sceaux détenaient. Les 7 coups de tonnerre qui ont tonné dans l'Apocalypse chapitre 10, et qui doivent être révélés en ce temps de la fin. Quand une église n'a pas cette révélation-là, cette église-là est chauve. Amen. Cette église-là est comme Samson. Parce que sa chevelure lui est coupée. Parce que sa puissance est la puissance de Dieu. L'alliance que Dieu a faite avec elle, l'alliance n'est pas là. Et Frère Branham déclare, Dieu ne sera pas à ce moment-là, responsable de tout celui qui n'est pas sous l'alliance. Quand quelqu'un n'est pas sous l'alliance, c'est son problème. Amen. Vous devez être sous l'alliance de Dieu. Et non pas seulement dans l'alliance, mais entrer aussi dans le signe. Amen. Alléluia. Parce que quand vous êtes dans l'alliance, vous devez aussi recevoir le signe qui est caché dans l'alliance, qui sont les secrets que Dieu a révélés dans le secret. Et quand une église ne comprend pas les 7 tonnerres de Dieu, c'est quoi les tonnerres? Jean voulut écrire dans l'Apocalypse chapitre 10, versets 4 à 5, 6. On lui dit, n'écris pas ce qu'on dit les tonnerres. C'est ce qu'on dit les tonnerres. Et ne l'écris pas. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il commencera à sonner de la trompette, ce mystère-là, le mystère de Dieu s'accomplirait. Et Frère Branham déclare que les 7 tonnerres qui viennent tonner au temps de la fin, ces tonnerres-là cachent les secrets qui vont donner à l'église la foi pour aller dans l'enlèvement. Maintenant, quand quelqu'un veut aller dans l'enlèvement, il ne connaît pas ce qu'on dit les tonnerres, comment va-t-il aller dans l'enlèvement? Parce que la chose qui va donner la foi, pour que quelqu'un, quand il voit cela, il dit ah! Alléluia! Et la foi est une révélation. Amen. L'enlèvement est une révélation. Amen. Et quand on entre dans les tonnerres et qu'on voit cela, c'est là que la personne est enlevée. Amen. Automatiquement, il dit Alléluia. Amen. Je crois cela. Amen. Mais si alors la personne ou l'église ne connaît pas ces choses, frères et sœurs, comment va-t-il aller dans l'enlèvement? Va-t-elle aller dans l'enlèvement?
Frère Branham dit, l'heure de la venue du Seigneur est cachée dans les tonnerres. Amen. Le jour de sa venue est caché dans les tonnerres. Amen. Cela devait être révélé au temps de la fin. Amen. Amen. Donc nous voyons, quand les 7 tresses de Samson sont coupées, l'église devient chauve, l'église n'a plus la puissance de Dieu. Frère Branham dit, Samson était toujours Samson. Rien n'avait changé en lui. Mais seulement, la puissance qui était en lui n'y était plus. Il dit, c'est même pas Dieu qui a quitté Samson, c'est Samson qui avait quitté Dieu. Parce que l'alliance qu'il avait avec Dieu, il ne l'a pas gardée. Et il a donné tout son cœur à Dieu, à une femme, et il a donné sa force à Dieu. Au lieu de donner tout son être à Dieu, il a départagé cela. Sa puissance, quand la puissance de Dieu descendait, il utilisait cela pour combattre les Philistins. Mais son cœur, son amour, il a dédié à une femme. Et cela a amené sa chute. C'est pourquoi nous avions dit, bien-aimés, faisons attention à ces choses-là sur la terre. Dans les naturels, un croyant doit donner tout son cœur à Christ. Amen. Un croyant doit donner tout son être à Dieu. C'est tourner vers Dieu pour que l'alliance qu'il nous a accordée puisse être préservée et que Dieu puisse continuer à œuvrer avec nous. Mais quand nous départageons notre amour et nous donnons l'amour, notre cœur aux choses du monde, et c'est à ce moment-là que nous allons nous-mêmes quitter Dieu. Et alors, nous nous retrouvons aveugles, nous nous retrouvons complètement chauves, la parole de Dieu n'est plus là. Amen. Amen. Et voilà que Samson, bien-aimé, dans la prison, gloire soit rendue au Seigneur, les Philistins, nous ne savons pas par quel miracle, eux aussi ils étaient aveugles. Ils ont oublié que dans la prison, Samson, ses cheveux ont commencé à repousser. Et il le voyait très bien. Il voyait que ce méchant, il était chaud. Maintenant, nous lui avons coupé les cheveux parce que c'est là que résidait sa puissance. Mais dans la prison, ses cheveux repoussent au lieu qu'il lui coupe encore les cheveux. Et ils ont oublié. C'est Dieu qui a fait ces choses. Amen. Parce que cette église doit revenir à sa puissance. Amen. Parce que la puissance de Dieu doit revenir dans cette église. Amen. Comment et par quel moyen? Si seulement si cette église se répand. C'est pourquoi Samson s'est repenti. C'est pourquoi Frère déclare la repentance est la porte du ciel. Et nous, en tant qu'église bien-aimée, lorsque nous quittons la présence de Dieu, ou la présence de Dieu nous quitte, et que nous comprenons cela, frères et sœurs, dans tous les cas, dans la vie individuelle, privée de chacun de nous en tant que croyants, la première des choses à faire, repentez-vous. Repentons-nous. Retournons vers Dieu. Et nous allons voir Samson va crier, va prier, disant, encore une fois, Seigneur. Pour quelle raison? Frère Branham dit, Samson savait qu'il y a une expiation quelque part, que Dieu allait lui pardonner son péché. Quoi qu'il était rétrograde, c'est-à-dire qu'il était tombé dans le péché, lui un enfant de Dieu, mais il connaissait sa position. Il savait que moi, même si je suis tombé, si j'appelle mon Créateur, il me sortira de là. C'est ça ce qu'on appelle l'assurance du salut. C'est pourquoi le diable est tellement rusé, frères et sœurs. Le diable, frère Branham me dit, Dieu peut permettre quelque chose qui n'est pas sa volonté permissive. Et quand il fait cela, c'est pour toujours accomplir sa volonté parfaite. Dieu peut vous laisser tomber dans des choses terribles de la vie pour juste défier Satan. Parce qu'il sait que même dans cette situation-là, Satan, je te dis, attends, tu vas écouter sa prière. Il va m'appeler. Et je vais descendre, je vais les ramener. Et Dieu fait des choses de cette manière-là. Et Samson regardait le prophète de Dieu, un homme que Dieu avait suscité pour délivrer le peuple d'Israël des mains des Philistins. Mais c'était les mêmes Philistins qui ont fait de lui un esclave. Mais nous allons voir, comme la Bible déclare, le jour où Samson, la puissance de Dieu est revenue sur lui et qu'il a complètement fait écouler tous les stades. Nous venons de le lire, la Bible déclare, les gens qui sont morts avec Samson ces jours-là étaient plus nombreux que ceux qu'il a tués pendant toute sa vie. C'est-à-dire qu'il a écroulé tous ses ennemis, tous ceux qui l'ont maltraité,
Dieu s'est vengé de ces gens-là. C'est pourquoi la Bible déclare, hein, à moi la récompense, à moi la rétribution. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu seul se venge de son peuple. Quand l'ennemi vient, tenez-vous tranquille. Laissez la vengeance à Dieu. La vengeance n'appartient pas à nous les croyants. C'est Dieu qui venge son peuple. C'est pourquoi Samson va crier à Dieu. Il va dire, Seigneur, venge-moi de mes yeux, que je meure avec les Philistins. Et la mort que Samson a subie, dans le spirituel, le frère Madame dit, c'est la mort dans le monde. Nous, en tant que croyants, nous devons mourir dans les choses du monde. Amen. Mourir avec le monde, afin que nous puissions ressusciter en Christ et devenir une nouvelle créature, recevoir le baptême du Saint-Esprit et vivre dans la présence de Dieu. Amen. Samson est mort avec les Philistins. Il a écroulé les Philistins parce que c'était des mondains et Dieu est descendu et s'est vengé de son prophète, s'est vengé de son fils et Dieu l'a ramené dans la maison. Et vous croyez que les gens qui sont morts avec Samson, là, ils sont allés où? Ils sont allés dans le même lieu que Samson. Ah. C'est pourquoi quand l'autre fois je disais, quand on nous dit que nous sommes tous égaux à la tombe, non, nous ne sommes pas tous égaux à la tombe. Amen. Dans un sens, oui, pas que nous allons tous à la tombe. Mais là, à la tombe, nous nous séparons. Amen. Même avant d'arriver à la tombe, là, on est déjà séparés. Amen. Ce sont nos carcasses, nos cadavres qui vont là-bas. Là. Ah, oui. Nous ne sommes pas là. Samson est mort avec les Philistins. Mais quand Samson mourait, lui, il allait autre part. Ils étaient tous dans le séjour des morts, oui, mais frère Madame, ils s'étaient séparés. Ah oui. Mais c'était Satan qui les détenait tous. Ah. Mais d'un côté, il y avait les croyants. Abraham, Adam, Ève, Sarah, comment on dit, Salomon, David, les croyants étaient aussi dans leur coin. Et de l'autre côté, là, il y avait Caïn, il y avait Judas, il y avait tous ces gens-là. Et chaque coin avait ses propres causeries. Ah. Mais pourtant, tous étaient où? Dans le séjour des morts. C'est pourquoi quand Jésus est descendu là-bas, quand il est mort à la croix, frère Madame nous révèle un grand mystère. Le corps de Jésus n'est allé nulle part quand il est mort à la croix. Vous savez cela? Frère Madame dit, Dieu a mené son corps dans la tombe. Son esprit est retourné à Dieu. Son âme est allée pécher dans les régions inférieures de la terre. Le corps de Jésus est resté dans la tombe. Et alors son âme, c'est-à-dire son corps spirituel, est allé dans les régions inférieures de la tombe et de la terre. Et là-bas, il est allé et a arraché les clés de ce jour de mort et de la mort, de main de Satan, et il a fait sortir seulement le côté des croyants. Amen. Ah. Il est allé premièrement chez les incroyants, il a ouvert la porte. Les incroyants ont cru peut-être que Satan voulait les faire sortir. Et ils se sont levés, ils ont regardé. Oh, Jésus est venu, mais ça c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Il dit, ok, oui, je suis venu, mais soyez d'abord calme, asseyez-vous. Donc, je suis venu vous poser la question. Vous ici, pourquoi n'avez-vous pas cru en nous? C'est ça. Ils se sont mis à se regarder. Noé, oui. Ah, les vieux qui étaient là, mais nous on croyait qu'il était fou. Jésus dit non, il n'était pas fou. Vous dites qu'il était fou pourquoi? Mais Seigneur, mais lui il nous a dit que la pluie allait tomber. D'ailleurs, moi je suis mort avant que la pluie ne tombe. Moi je ne sais même pas si la pluie était tombée. Parce que toute ma vie je n'ai pas vu la pluie. Et vous n'avez pas cru en lui, pourquoi? Mais c'est moi. Frère Madame dit, la Bible déclare, il est allé prêcher aux âmes qui ne s'étaient pas repenties au jour où la patience de Dieu s'est prolongée au temps de Noé. Voyez, frères et sœurs, un prophète confirmé des siècles et des siècles, même dans le séjour des morts. Dieu est allé confirmer son prophète pour dire aux gens qui n'ont pas cru en lui, leur posant la question, pourquoi vous n'avez pas cru en lui? Jésus n'a pas dit à ces gens-là, pourquoi vous n'avez pas cru en moi? La seule raison qui a amené ces gens en enfer, c'est parce qu'ils n'ont pas cru à un homme qui était né d'une femme appelée Noé. C'est la Bible qui le dit, frère. Amen. Il est allé prêcher aux hommes qui ne s'étaient pas repentis lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé.
Et Jésus lui-même a dit, comme il en était au temps de Noé, ainsi sera-t-il au temps de la fin. Et alors ces gens disent, oh, mais on ne savait pas que c'est toi. Il dit, oui. Bon, maintenant on fait quoi? Jésus dit, non, c'est trop tard. Désolé, c'est trop tard. Comme les Espagnols disent, lo siento. Désolé, donc je ne peux pas vous sauver parce que c'était ce jour-là votre jour. Donc même ma venue ici, c'est pour vous condamner. Oh, ainsi Jésus est sorti. Ils ont dit quoi? Moi je tiens maintenant la clé. Hein. C'est depuis ce monsieur-là qui était là. Lui, il était votre ami. Quelquefois, il venait, il causait avec vous. Maintenant, je ferme. Et il va aller de l'autre côté, où il y avait les sacs, et il ouvre. Abraham se lève. Adam se lève. Sarah se lève. Frère Madame, il dit, même Élie s'est levé. Ah oui! Ah oui! Et pourtant, la Bible déclare qu'Élie était monté au ciel. Alors, ils se sont levés. Abraham a regardé, il dit, Sarah, viens. C'est le monsieur qui a mangé avec moi. Tu te souviens ce jour-là, sur le chaîne de ma mère, c'est lui que j'avais vu. David, il se lève. Il dit, toi, madame, il vient l'épaule d'Abraham, il regarde, il dit, oh, mais c'est la pierre que j'avais vue en train de descendre sur le secours. C'est lui. Amen. Samson se lève. Salomon se lève. Il regarde et dit, oh, mais c'est la personne qui m'avait dit de bâtir le temple. C'est lui. Frère Banam déclare, chacun a vu Jésus selon le jour où Dieu s'était révélé à lui. Chacun a vu Jésus selon la forme par laquelle Dieu s'était révélé dans le jour dans lequel il vit. Abraham l'a vu en tant que l'homme de ténèbres. Et pourtant, quand on a dit ce n'était pas Jésus. Nous aussi, nous les verrons dans la forme que nous l'avons vue. Oh, on n'a même pas encore commencé. Non, écoutez ce que frère Madame. Écoutons ce que frère Madame. Les cheveux de Samson ont repoussé. Écoutez ce que le prophète dit. Encore une fois, il dit ceci. Encore une fois. Écoutez la repentance de Salomon, de Samson. 17 novembre 63, 148, 149. Il dit ceci, il dit, remarquez, Samson avait prié. Samson a prié disant, Seigneur, que je meure avec l'ennemi. Quand il s'est rendu compte de ce qui s'est passé autour de lui, il n'avait plus de Dieu. Il n'avait plus de force. Il n'avait plus de communion. Mais il y avait une possibilité. C'est qu'une réunion de prière. C'est qu'une réunion de prière puisse une fois de plus enflammer cela. Voyez? Alors il a bien prié correctement. Que je meure avec l'ennemi. Vous devez mourir avec votre ennemi, c'est exact. Vous devez mourir à votre ennemi qui vous a entraîné dans cette condition, c'est vrai. Samson était disposé à payer le prix pour recouvrer la puissance de Dieu. Il a vu ce pourquoi il était suscité. Pas être un acteur, mais être un serviteur. Se maîtriser de sorte que la puissance de Dieu coule à travers lui. Il dit, nous sommes des millions de fois plus nombreux qu'autrefois. Mais la puissance, Jésus a même dit, ce qui arriva du temps de Noé, où 8 âmes furent sauvées par l'eau, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Tout ce que vous voyez passer dans la rue, c'est de la chair à canon. C'est de la chair pour la bombe atomique. Cela se trouve là uniquement pour le jugement. Si l'enlèvement a lieu, il y en a très peu qui iront. Étroite est la porte, resserrez le chemin. Il y en a peu qui le trouvent. Mais large est la porte qui mène à la destruction. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père. C'est celui-là qui entrera, voyez. Non pas ceux qui disent Seigneur dans leurs belles prières et des réveils et d'autres. Frère Madame dit, oh, j'entends quelqu'un dire, eh bien, attends une minute, frère Madame, nous avons des réveils. Frère Madame dit, oui, c'est exact, c'est exact. Nous avons des réveils. Et qu'avons-nous?
C'était un réveil dénominationnel. Voyez, si nous pouvons en avoir davantage dans l'Église. Et nous avons un autre grand réveil aussi. Nous faisons entrer toutes les églises dans une seule. Le conseil des églises, ouais, ça s'éloigne davantage de la parole de Dieu tout le temps. S'unir. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus, sans en être convenus? Comment allons-nous marcher avec les gens qui nient la résurrection même de Christ? Comment pouvons-nous marcher avec des gens qui disaient les jours des miracles sont passés? Il dit vous êtes un peuple séparé par le Saint-Esprit. Voyez, aujourd'hui le monde veut ce que le monde veut aujourd'hui, ce sont ceux qui mélangent. Ils veulent quelqu'un qui peut aller ça et là et avoir communion avec le monde, avec les gens et avoir beaucoup de membres, avoir une organisation sociale. Alors que le Saint-Esprit avait cependant dit, sépare-moi Paul. Dieu sépare, il ne mélange pas, il sépare. Amen. Voilà ce que dit le prophète. Il nous dit, Samson a compris qu'il y a une possibilité pour lui de revenir. C'est pourquoi un croyant doit comprendre, bien aimé que nous sommes les croyants, qu'à tout moment que nous tombons dans le péché, ce n'est pas la fin, il y a une possibilité de revenir. Amen. Il y a un chemin de retour pour lui, pour un croyant. Il y a une issue de secours. Il y a une échappatoire, quelque chose qui nous aide à revenir dans la présence du Seigneur. Et Samson avait compris cela. C'est pourquoi Frère Branham dit, regardez, même Jonas dans le ventre de la baleine, il était dans le désespoir total. Il était dans une situation terrible, que peut-être même aucun homme ne s'est jamais retrouvé. Mais Frère Branham dit, Jonas n'a pas regardé aux circonstances dans le ventre de cette grosse baleine. Il y avait des vomissures, vous savez, dans le poisson, il y a des choses à l'intérieur de son corps, des vomissures, des liquides terribles. Frère Branham nous révèle, il dit, Jonas s'est agenouillé dans le ventre de la baleine. Amen. Et a fait une prière, amen, sachant que là où il est, quelle que soit la circonstance, dans quel état il se trouve, il s'est souvenu à Salomon. Il dit, Salomon avait dit que c'est ce peuple-là, partout il va se retrouver, Seigneur, il se tourne vers ce temple et invoque ton nom. Amen. Du haut des cieux, tu réponds. Et Jonas est dans le ventre du poisson. Peut-être ne savait plus où le nord ou le sud se trouvait. Mais par la révélation, il s'est agenouillé, il a dit sûrement le temple doit être de ce côté. Il a fait une prière. Le poisson était obligé de le vomir. C'est pourquoi il n'y a aucune circonstance qui peut retenir un enfant de Dieu. Si réellement vous avez la révélation que vous êtes un fils, une fille de Dieu, partout vous vous retrouvez dans quelles circonstances? Frère, regardez au temple. Aujourd'hui, ce n'est pas un temple, un lieu quelque part. C'est Christ le temple. Et quand vous vous retrouvez vers cela, Dieu est obligé d'écouter votre prière. Samson s'est repenti. Il a dit, c'est vrai, je suis tombé. C'est vrai, ils m'ont crevé les yeux. C'est vrai, j'ai vendu ton secret. Mais Seigneur, encore une fois, reviens encore une fois. J'ai fait des vilaines choses, Seigneur. Je suis tombé dans le péché. J'ai fait ceci et cela, mais Seigneur, je suis ton fils. Je suis ta fille. Encore une fois, Seigneur. Je vais te revoir dans ma vie. Reviens dans ma vie. Dieu est obligé de répondre. Paragraphe 163, il dit, il savait ce qui se passerait si Dieu exauçait sa prière. Mais il était prêt et il était vraiment dans le besoin. C'est ce qu'il nous faut. Amen. Il dit, soyez prêts. Prenez une décision. Fermez vos yeux, laissez vos affections. N'adoptez pas la parole de Dieu à vous. N'adaptez pas la parole de Dieu à vous. Adaptez-vous à sa parole. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, Seigneur. Non pas ce que je pense à ce sujet, c'est ce que tu as dit à ce sujet. C'est exact. Frère Branham me dit, Samson avait l'assurance que si Dieu exauce sa prière, quelque chose va se passer. Il savait que quelque chose allait se passer. Parce que il était choisi par Dieu.
C'est pourquoi, frères et sœurs, nos hauts et nos bas n'ôtent pas notre élection. Le salut ne se donne pas aujourd'hui. Le salut nous est révélé. Amen. Si Dieu vous a révélé que vous êtes un enfant de Dieu, dans n'importe quelle circonstance, n'oubliez jamais de revenir à lui. Amen. N'oubliez jamais de vous repentir. Amen. N'oubliez jamais de demander pardon. Seigneur, je suis tombé, oui, mais toi, tu relèves ceux qui tombent. Amen. Dieu vous ramènera dans sa présence. Amen. Alléluia. Et il fera encore des choses de plus grandes qu'il a fait même avant que vous puissiez tomber dans ces choses. Regardez Samson, il est mort avec ces gens-là. La Bible déclare le nombre de gens qu'il a tués toute sa vie était petit par rapport à ceux qui sont morts un jour où il a écroulé tous les stades. Il a écroulé même les temples de Dagon. Il a écroulé tous les prêtres de Dagon. C'est pourquoi tous vos ennemis seront écroulés. Amen. Lorsque Dieu revient parmi nous et il accorde sa puissance parmi nous, quoi que nous avions fait du mal, quoi que nous étions tombés, quoi que nous avions fait des choses contraires à sa volonté parfaite et divine, mais lorsque nous implorons sa grâce, lorsque nous nous agenouillons, nous plairons, nous disons Seigneur, encore une fois dans nos vies, frères, ceux qui se sont moqués de vous se crouleront comme un château de cartes. Oh, alléluia. Dieu a dit, je ne vous laisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Alléluia. Voici une véritable église. Une église qui se répand. Et l'église, c'est chacun de nous. Amen. Ne regardez pas seulement au bâtiment. Nous parlons des individus. Amen. Moi, je ne suis pas venu bâtir des églises. Non. Je suis venu bâtir des individus. C'est ça les temples de Dieu. Les lieux d'adoration de Dieu. Amen. La divinité remise à l'homme. Amen. Les temples de Dieu, le trône de Dieu aujourd'hui se trouve dans les cœurs de l'homme. Et premièrement, cet homme, c'est celui-ci qui nous a représentés dans l'âme. Après cela, Dieu va habiter en nous, les croyants de sa parole. Amen. Écoutez, dans une église séduite par le monde, il dit ceci. Alléluia. Une église séduite par le monde, 28 juin 59 au matin. 81, il dit ceci. 28 juin 59. Une église séduite par le monde. Il dit, oh Dieu, envoie-nous une autre église, juste à la fin des temps. Une église telle que la puissance du Saint-Esprit puisse la pénétrer dans la démonstration de l'Esprit et que Marc 16 puisse accompagner l'église. Acte 2, 4, Acte 2, 38, que tout cela accompagne constamment l'église. Les signes et les prodiges accompagnaient les apôtres. Des grands signes de sa résurrection les accompagnaient. Pendant que nous sommes en prison, assurément, Dieu est en train de faire pousser une chevelure quelque part. En vue de la dernière grande mise à mort. Puisses-tu être celui-là, toi, ami chrétien, qui est ici ce matin, puisses-tu être celui dont la force commence à augmenter. Je prie que ce message de ce matin est là-bas dans le pays où il parviendra. J'espère que ce message contribuera à fournir à votre système la vitamine qui produira à nouveau dans votre vie de la puissance spirituelle. Frère Branham dit, inclinons nos têtes et prions. Amen. Vous voyez cela, frères et sœurs. Frère Branham fait une prière à la fin. Il demande, il dit, mon frère, ma sœur, que toi tu puisses être cette église-là comme Samson. Une église vers laquelle la puissance de Dieu va revenir. Nous étions dans la prison. Le diable nous a emprisonnés dans plusieurs choses, dans des habitudes contraires à la parole de Dieu. Mais Dieu a écouté encore nos prières. Si nous pouvons crier à lui, disant encore une fois, Seigneur, reviens encore parmi nous. Frère Branham dit, Dieu va ramener sa puissance parmi nous. Dieu va ramener sa puissance de telle manière que vous allez faire écrouler le monde. Aucune puissance de l'enfer ne va se produire. C'est pourquoi Frère Branham déclare, il dit au temps de la fin, Dieu va susciter une nouvelle Ève, une nouvelle église. Et il dit, cette église ici ne tombera plus jamais.
qui va recevoir un royaume inébranlable, qui ne sera jamais secoué. C'est pourquoi il dit le message ne deviendra jamais une dénomination. C'est la manne du premier jour que Moïse avait cachée dans le lieu saint des saints. Cette manne n'a pas de date d'expiration. Cette manne ne pourrit jamais. Et cette manne se trouve dans le lieu saint des saints, là où même la colonne de Dieu vient habiter. Le message de l'heure. La révélation de toute la parole. Ainsi, frères et sœurs, recevons la parole. S'il y a un problème, répondons-nous. Demandons pardon à Dieu. Dieu lui-même va ramener sa puissance parmi nous. Ne négligez jamais vos prières. Ne croyez pas que Dieu ne vous écoute pas. Si Dieu a écouté Samson qui a rompu l'alliance qu'il avait avec Dieu, et en ce temps-là, les sangs même des Christ n'étaient pas encore versés sur le bois du calvaire. Ils étaient sous le sang de boucs et de taureaux. Les sangs qui ne peuvent pas apporter la rédemption. Mais qu'en est-il de nous de l'autre côté de la rédemption? Nous qui avons le véritable agneau, l'agneau à cette corne, qui a été immolé, qui a répandu son sang, et de lui est sorti le signe. Quel est ce signe? Le Saint-Esprit. Non pas le sang littéral de Jésus, mais ce qui est sorti de lui, la vie même de Dieu, Zoé, qui revient dans le royaume. Vous croyez que lorsque vous vous agenouillez, Dieu n'écoutera pas? Vous croyez que lorsque vous demandez pardon, Dieu ne vous écoutera pas? Bon, madame me dit, quand un dernier des croyants qui vient peut-être de recevoir la parole, il s'est repenti, il a pris, il a reçu la nouvelle naissance, même quelques jours, il dit le dernier de tous les croyants. Quand il s'agenouille sincèrement pour prier, il dit tout l'enfer tremble. Le diable. Abandon, plus. Qui prie là-bas, qui prie? Et qu'en est-il de vous qui avez reçu la nouvelle naissance il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 10 ans? Vous croyez que Dieu ne n'écoutera pas vos prières? Ne sous-estimez pas vos prières. Ne regardez pas Satan vous mentir et vous disant mais toi vraiment tu peux prier. Toi, vous allez voir un frère, il veut prier, il entend cette voix du diable. Toi vraiment, toi tu vas t'écouter. Il s'élève. N'écoutez jamais cette voix-là. C'est le malin. C'est Dieu lui-même qui ramène son peuple. Un enfant de Dieu a toujours le désir de revenir à Dieu. Le fils prodigue est allé à dilapider tout le patrimoine, le bien parental, le bien que son père lui avait donné. Le père avait beaucoup d'argent. Un jour, le fils prodigue a dit non, moi donne-moi ma part, je vais aller chercher ma vie ailleurs. Je ne vais pas à mon âge rester toujours chez toi. Non. Moi, je vais aller à Paris, donne-moi un peu d'argent, je vais partir. Et le père a dit, ok, il n'y a pas de problème, prends. Et il part, et il va là-bas à Château-Rouge, il était dans des boîtes de nuit, il se baladait, il prenait tout cela, il s'est mis même à boire jusqu'à ce que tout l'argent qu'il avait été terminé. Il est allé chercher du boulot dans une pochette. Le monsieur lui a dit, tu n'as plus d'argent, viens, va nourrir mes porcs ici, ainsi de suite. Et le fils, un jour, il s'est levé le matin, il dit, ah, moi l'enfant du roi, mon père a beaucoup d'argent, il est encore vivant. Il n'est pas mort, il est même hier aujourd'hui éternellement. Il est toujours vivant. Et même mon frère, il est resté là-bas. Et maintenant, moi, mais est-ce que si je retourne, il va m'accueillir? Avec tout son argent que j'ai dilapidé, j'ai mangé, j'ai tout fini. Il dit non, je vais retourner à la maison. Voilà, frère Branham, il dit, Dieu commence à œuvrer avec son fils. Le fait qu'il ait eu déjà ce désir-là, cela montrait qu'il était une sémence de Dieu. Il dit, je vais retourner de là où je viens, même si je n'ai rien, même si je fais du mal à mon papa, même si j'ai fini tout son argent qu'il m'avait donné, mais je vais quand même retourner, parce que cette vie-ci n'est pas ma vie. Alléluia. Samson a dit, moi dans la prison du monde, comment ces habitudes mondaines peuvent me retenir? Seigneur, et encore une fois, que je meure avec ces gens-ci. Même si je ne veux pas le voir, je suis devenu aveugle. Ça ne fait rien. Mais venge mes yeux au moins. Le fils prodigue est retourné. Et quand il revenait,
les ouvriers du maître ont dit, maître, mais regarde au loin. Mais c'est ton fils qui revient. Ah bon? Et le père regarde et il dit à ses ouvriers, apprêtez à manger, apprêtez les agneaux, apprêtez, on va faire la fête. Parce que voici mon fils. Retourne à la maison. Amen. Qui était mort est maintenant retourné à la vie. Amen. Quelle était cette mort-là? Mort spirituelle. Il est tombé dans les choses du monde. Il est tombé, lui qui était un enfant du message. Mais il est allé dans les choses mondaines. Mais comme il est toujours un prédestiné, il a dit non, je vais revenir au message de Malachie. Je dois vivre le message. Même si je fais des choses contraires à la parole, mais je vais revenir dans le message. Et lorsqu'il revient, Christ le voit. Il dit, oh, mais il y a une grande fête pour toi. Il y a une grande fête pour toi. C'est pourquoi la Bible déclare, même quand une seule personne sur la terre se répand, il reçoit la parole au ciel. Michael, Gabriel, tous les gens, une grande réjouissance. Pour quelle raison? Parce que vous êtes répandus. C'est pourquoi, bien aimés, croyez à la parole et revenons à Christ. Que Dieu bénisse les gens. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons élever nos voix et nous allons remercier le Seigneur pour son amour divin, pour sa grâce infinie. Nous allons le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous allons le remercier pour ces moments précieux. Et nous allons dire encore une fois, Seigneur, comme Samson en son jour, afin que si nous avions fait des choses contraires à sa volonté divine, à sa parole, que cette puissance, que l'alliance que Dieu a faite avec nous, le baptême du Saint-Esprit, la parole de l'heure, que cette chose puisse revenir sur nous, qu'il puisse encore nous voiler de sa chevelure, afin que nous puissions retourner encore dans sa présence, et que la puissance du Saint-Esprit puisse conduire encore son peuple. Amen. Alors devant le Seigneur, et remettons-nous à Dieu par amour de Dieu. Éternel Dieu. Seigneur Dieu, nous te louons ce matin. Nous te remercions, toi, de célébrer Dieu. Nous te glorifions pour toutes choses, Seigneur. Merci, À toi l'honneur et la gloire. merci Seigneur. Sois béni ce matin. Merci pour la Merci la vie. Merci pour toutes choses de Dieu. Merci encore de la sécurité. Encore édifier nos émotions. Encore ajouter le point. Encore se lever. Encore nous Seigneur le guerre. Le Père à la marche continue, Seigneur. La main au jour nous recevons de toi. Merci de nos Dieu, Seigneur. Oh Dieu, une fois remplis chacun de les nos frères et sœurs, nos bien-aimés, les encore une fois, oh Dieu, nous te prions. Remplis-nous, la seule lumière. Encore une fois, Seigneur. Changez-nous, Seigneur, sacrifice. Pour les gens du monde, Seigneur, viens nous faire connaître. Viens nous servir, Seigneur. Viens nous dire encore, Père. Nous te prions. Nous te prions, Père. Aide à ce moment. Aide-nous à se débrouiller de toutes les choses, à abandonner nos pieds à abandonner le comportement de la vie. Remplis-nous la parole, la vie est passée, le douleur. Refais-nous, Seigneur, des vêtements de vie. Et faites-nous à pardonner des habits de remplis-nous, Seigneur. Délivre-nous de ta elle bénit fois c'est dans le chiot que nous c'est dans le chiot qui couche. Vous connaissez nos gens. Nous avons pris et demandons aide-nous à savoir la joie. Aide-nous à nous apprendre la parole à t'aimer au premier lieu, à te donner à t'accorder la première place dans toutes choses dans le nom de la vie, dans nos sentiments, dans nos pensées, dans nos regards, dans nos désirs, chacun de nous. Royaume de ciel, c'est quand toi seul. Famille et dans ta femme, servir, voir qu'il est l'auteur de la des personnes qui changent. Ce qui est oui, maintenant,
blocage au Seigneur, une fois encore, c'est pas nous. Exauce-nous. Exauce-nous. D'accord. Au nom de Dieu. Le nom de Dieu. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Père Céleste. Nous venons t'apporter des actions de grâce pour ça. Amen. Toi, le seul vrai Dieu, Seigneur. Amen. Tu nous as montré ta parole au travers de la vie de cet homme Samson. Amen. Il s'est repenti en son jour, Seigneur. Tu nous as dit en ces temps de la fin, au travers de ton prophète, que la repentance ramène le peuple à Dieu. Amen. Ainsi, nous prions au Dieu que tu puisses regarder dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Les choses qui ne sont pas de toi, nous prions que tu puisses ôter cela du milieu de nous. Que tu puisses nous accorder encore ta grâce, Seigneur. Que cette alliance que tu avais faite avec ton peuple puisse revenir parmi nous, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont venus lever ta face ce matin. Reçois les requêtes des prières au Dieu que chacun t'a apporté ce matin. Que chaque besoin puisse être répondu du haut des cieux, Seigneur. Amen. Que cela puisse être comme un parfait de bonne odeur à tes narines, Dieu. Père, rencontre chacun de nous au point de ses besoins éternels. Bénis les dîmes et les offrandes qui t'ont été apportées au Dieu. Que tu puisses, au Père, rembourser à chacun, redonner à chacun selon ce qu'il a donné, Seigneur. Bénis tout ce qui a comme projet parmi ton peuple, Seigneur. Bénis cette petite assemblée, au Dieu. Ouvre les fenêtres des cieux et que seule ta volonté parfaite puisse se manifester. Bénis les jours qui vont venir. Bénis cette fin de l'année, Seigneur Dieu. Nous remettons cela à toi afin que tu puisses nous garder, nous protéger encore par ta main puissante. Amen. Nous prions que tu puisses consoler les cœurs, ô Dieu vivant de nos bien-aimés, Seigneur. Amen. Et toi seul, ô Père, connais la raison pour laquelle tu fais ces choses. Amen. Et ton prophète nous a dit, on ne demande pas d'explication à Dieu. Amen. Car toi seul, tu es souverain, Seigneur. Amen. Et en toutes les circonstances, la Bible déclare, glorifier le Seigneur. Amen. Ainsi nous faisons cela, Père, parce que c'est ta parole. Amen. Et ce soir, avec chacun de nous, garde les enfants qui sont parmi nous, protège-les par ta main puissante, que tout plan de l'ennemi puisse être anéanti. Que Amen. Seigneur, l'ange de l'éternel puisse camper tout autour de chacun. Amen. Père, protège-nous, rentre avec chacun jusqu'à ce que nous allons revenir encore en Seigneur pour encore écouter ta parole. Amen. Nous te louons, nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous. Amen. Shalom.